L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Yoann Rochard. Bonjour Yoann. Bonjour. Alors Yoann, on peut vous présenter comme un artiste agenais, c'est voilà, bien ça ? Ouais, totalement, ouais. Alors on vous a vu, mais certains agenais vont pouvoir se dire « Ah mais oui, sur les réseaux sociaux, actuellement, vous animez des cartes postales. » C'est bien ça, je redonne vie à des cartes postales anciennes, ouais, totalement, ouais. Alors comment ça vous est venu l'idée ? Expliquez-nous. Bah en fait, c'était plutôt quand j'avais rien à faire, en fait. Pas rien à faire, mais ouais, c'est plus par hobby ou passion, ouais, voilà, c'est ça. Plus un hobby ou une passion que je fais. Déjà, de base, en fait, il y a longtemps, j'animais déjà des animations sur TikTok. Je faisais ça il y a 4-5 ans, pendant le confinement, en fait. Mm-hmm. J'avais commencé à ça et j'animais des dessins que je faisais graphiquement. Et en fait, c'était plus des extraterrestres, hein, des mélanges un peu de la culture geek, en fait. Et je suis arrivé à plus d'1 million 200 000 abonnés sur TikTok. D'accord. Et après, j'ai continué sur ça, mais TikTok, après, ça m'a un peu lassé. Et du coup, ça vient sur ça, en fait. J'avais déjà commencé à ce niveau-là, au niveau de l'animation, il y a 3-4 ans. Et là, j'ai redonné vie en fait à des cartes postales. Ça a commencé surtout sur la place du Pin. Une vieille photo que j'avais trouvée intéressante, que j'ai restaurée. Et je me suis dit, je vais l'animer. Et là, je l'ai postée sur Facebook. Et il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui ont commenté, qui ont aimé, qui ont adoré. Et de là, en fait, les personnes m'ont dit, ah, j'aimerais bien voir tel endroit, tel endroit. Et j'ai commencé à en faire 1, 2, 3. Et après, sur les réseaux, ça a bien marché. Les gens y ont aimé, en fait. Alors, vous les avez trouvées où, ces cartes postales ? En fait, la carte postale, ça va souvent, je fais pas mal de brocantes, j'aime bien les brocantes, les trucs comme ça. Et après, sur Internet, et on en trouve pas mal sur Internet. J'ai regardé les cartes postales de ma ville, déjà j'ai commencé sur Agen, et c'est sur ça que je les ai restaurées après. Ou les cartes postales que je trouve aussi en brocante, je les scanne, et après, je les restaure graphiquement sur ordinateur, en fait, avec Photoshop. Et qu'est-ce qui vous anime, vous, quand justement vous redonnez vie à une carte postale ? C'est la fierté technique ou c'est retrouver un instant perdu ? Ouais, non, c'est même pas question de En fait, je pense même pas au niveau technique, au niveau de la fabrication. C'est vraiment de faire revivre en fait le passé, une certaine nostalgie du passé, voir comment ils étaient avant, comment ils vivaient, leur tenue, comment ils évoluaient, même l'architecture qui a beaucoup, beaucoup évolué. Et je vais pas dire que c'était mieux avant, parce qu'il y en a beaucoup, c'est beaucoup ça, c'était mieux avant. Dans les commentaires, ouais, c'est ouais, ça ouais. Mais non, c'est... Ouais, je sais pas, j'aime bien faire revivre le passé. Déjà, de base, j'aime bien les anciennes choses, j'aime bien les brocantes, chiner dans les Emmaüs, tous ces trucs-là, j'aime bien de base. Et après, ouais, c'est parti comme ça, en fait. Donc maintenant, vraiment, quand vous faites un vide-grenier et que vous allez à Emmaüs, vous y allez avec l'objectif de trouver ces cartes postales ? Non, pas forcément, en fait. J'y vais... Non, je vais avec aucun objectif, en fait. Parce que j'y vais même là-bas, je récupère beaucoup d'anciens cadres aussi, des vieux cadres, parce que même pour mon travail en tant qu'artiste, je restaure beaucoup des vieux encadrements. Et du coup, j'y vais, et, c'est vraiment comme si une chasse au trésor. On sait pas ce qu'on va trouver, mais on y va, en fait. Alors, on peut le dire quand même à nos auditeurs, votre baguette magique pour animer ces cartes postales, c'est l'intelligence artificielle ? C'est ça, c'est vraiment là, au niveau je prends la vieille carte postale, je la restaure, ça c'est vraiment à la main, ordinateur. Et après, au niveau, dès qu'elle est restaurée, comme si c'était une vraie photo qui a été prise dans les années en noir et blanc. Et du coup, là, ouais, après, j'utilise vraiment l'intelligence artificielle pour recréer, la mettre en mouvement, en fait. Mais c'est pas... on met la photo, on appuie sur un bouton et ça marche tout de suite, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, l'intelligence artificielle, on met, et pop, c'est magique, c'est comme un... Non, parce qu'après, il faut vraiment faire déjà un travail de recherche sur l'époque, sur comment les vêtements qu'ils avaient, surtout, parce qu'après, ça rechange, sur le grain du film, il y a pas mal... Ouais, c'est comme une trame pour faire un film, c'est vraiment...
faire tout un travail de recherche derrière. Ouais. Et ce qui est intéressant, je trouve, Johan Rochard, c'est que vous êtes un artiste. On va détailler un petit peu votre parcours dans quelques instants. Donc, vous êtes un artiste et pourtant, l'intelligence artificielle, elle est assez critiquée chez les artistes parce qu'on peut la voir comme une concurrence aussi. Vous, elle vous permet de créer. C'est ça, non mais en fait je la vois vraiment comme un outil. Je vois pas ça comme un... Ouais, c'est vraiment un outil. Parce qu'en fait il y en a plein qui sont hyper réticents là-dessus, même qui sont limite critiques, mais vraiment il y en a qui critiquent. Mais après sur le niveau, par contre là j'étais surpris, au niveau des cartes postales, l'animation, j'ai eu vraiment des milliers de commentaires, mais que du positif. J'ai vraiment eu aucun négatif, même pas parler d'AI ou quoi que ce soit, c'est vraiment nostalgique. Mais au niveau des artistes par rapport à l'intelligence artificielle, en fait, il faut vraiment utiliser ça comme un outil. Parce que c'est... Rien qu'à l'époque, quand les contemporains, les peintres, ils peignaient que la photographie est arrivée, mais ils se plaignaient déjà de la photographie. Ils se disaient, la photographie, c'était pas possible, ça va nous ruiner, en gros, ça va leur prendre le travail, c'est direct. Et encore en plus, quand la photographie couleur est arrivée avec du COS, du Oron, c'est encore pire aussi. Alors, non, c'est vrai, c'est... Et oui, tout à fait, ouais. Ça a été ils voulaient pas qu'il y ait la photographie, parce que ça leur prenait, je sais pas, ce qu'ils avaient peur ou de l'évolution, mais en fait, je trouve que c'était une évolution, en fait. C'est du changement, et le changement fait peur. Ouais, c'est ça, c'est du changement, c'est l'évolution. Et après, c'est vraiment super pratique. Il y a des possibilités, c'est incroyable. Il n'y a même pas de limite, je trouve, même. Il n'y a pas de... Sur les réseaux, on vous a proposé justement des cartes postales. Certains vous ont dit, moi j'ai une carte postale ou j'ai une photo. Énormément, j'ai reçu même un monsieur, il m'a envoyé une base de données de plus de 600 cartes postales. Je reçois tous les jours on m'envoie, j'ai des cartes postales de mon village. En fait, ils voient que j'ai fait une dizaine de communes du Lot-et-Garonne déjà. Et ils me disent, mais moi j'ai pas eu mon village, j'aimerais bien que tu me le fasses. Alors je reçois des cartes postales. Après, j'ai des offices du tourisme qui m'ont contacté professionnellement pour faire justement des animations de leur village, des mairies aussi. Et je souhaite faire une grosse exposition là-dessus aussi. D'accord, super. Quand vous avez fait la première carte postale animée, vous pensiez que ça allait aller si loin comme ça ? Non, vraiment pas. En fait, moi, c'est vraiment... les réseaux sociaux, c'est comme un incubateur, en fait. Je pose des choses, je teste. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, je cherche pas à poursuivre ou... Là, j'ai vu que ça marchait vraiment, alors j'en ai mis une autre. Et en même pas, un mois, ça arrivait à presque 5 millions de vues, la totalité de toutes les vidéos, alors c'est... C'est chouette. Alors comment on fait pour les voir, ces vidéos ? Mais en fait, il faut les soit sur Facebook, il suffit de taper Johan Rochard, ou après sur Instagram, pareil, c'est relié, Insta, Facebook, et ouais. D'accord. Donc Johan Rochard, voilà. Rochard. C'est ça. Et là, on va retrouver ces vidéos. Alors, il y a Johan Rochard, il y a aussi la galerie Roche Art, ART pour le coup. Voilà. Expliquez-nous cette galerie. Donc, c'est la vôtre, elle porte votre nom. Voilà, en deux mots, mais elle porte votre nom. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une galerie à ciel ouvert que j'ai ouvert il y a 3 ans et demi, 4 ans maintenant à peu près. Et elle se situe aux Cornières, à Agen. Et elle est vraiment en extérieur. J'ai voulu pas prendre un endroit cloisonné en intérieur, conventionnel. Je cherchais vraiment un endroit en extérieur, un peu comme la place du Tertre à Paris. Vraiment un endroit où que les gens ils sont en extérieur, ils peuvent venir discuter, on parle d'art, on discute. J'expose des amis. Après, il y a 2 amis avec moi, Jessie et Camille Riffaut. Et on passe nos journées là, à discuter d'art, à parler avec d'autres personnes. Franchement, c'est super. Est-ce que le fait justement de ne pas avoir une porte à ouvrir pour les visiteurs, pour les personnes qui se promènent, c'est un pas en moins à faire C'est ça, c'est beaucoup plus simple, parce qu'une galerie d'art, c'est assez... Il y en a qui pensent que c'est inaccessible, on va dire, puis il y en a plein qui n'osent pas rentrer. Alors que là, c'est passant, et vu que c'est vraiment passant en plein centre-ville, alors les gens, ils s'arrêtent, on discute, on parle, et... Non, c'est super sympa. Ouais, c'est un vrai partage. Donc, la galerie Rochard, on peut la voir en ce moment ? Tous les samedis, ouais. Là, je réouvre, la pause hivernale terminée. Tous les samedis, je suis de 11h à 19h aux Cornières. D'accord, super. Il y a aussi autre chose que vous avez mis en place depuis l'année dernière. C'était la première édition l'année dernière. Et puis, il y en aura sûrement d'autres. Déjà, 2026, on peut dire qu'il y en aura une autre édition. C'est le Festival Mémoire, c'est ça ? C'est ça, Festival Mémoire. Rue des Arts, toujours aux Cornières, en fait. L'idée m'est venue en étant là un samedi après-midi. Je me suis dit qu'il fallait faire bouger un peu la ville, trouver quelque chose d'artistique.
redonner du dynamisme au centre-ville de la ville. Parce que je travaille beaucoup avec la mairie, tout sur redynamiser le centre-ville d'Agen. Et du coup, j'ai trouvé que cette idée, faire venir des artistes du Lot-et-Garonne, c'est vraiment sur les artistes du Lot-et-Garonne pour les mettre en avant, en fait. Parce qu'il y en a qui ont un manque de, même de confiance en eux, de diffusion, et venir comme ça s'exprimer en centre-ville, j'ai trouvé ça très intéressant. Et la première édition, il y avait une quarantaine d'artistes exposants, une vingtaine d'artistes multiculturels, on va dire peinture, il y avait de la mode aussi, défilé de mode avec des idées folles. Il y avait des associations qui m'ont aidé pour tout ce qui est insonorisation, AG1. Et il y a plein de musiciens qui sont venus en fait. Et après la première édition, j'avais un partenariat avec Copyfac qui m'a aidé aussi. Mhm. Pour la première édition, il y avait UNICEF qui était là en fait. Et ils avaient ouvert un stand pour que les enfants viennent jouer et tout. C'était vraiment sympathique. Après, j'en oublie certainement parce que je suis désolé. Mais il y avait beaucoup de monde. Et là, pour la deuxième édition, il va y avoir le double de monde même. Déjà en artiste, je suis presque à 80 exposants. D'accord. J'ai de la musique, j'ai toujours des idées folles qui reviennent. Et j'ai beaucoup de surprises. Et non, j'ai pas mal de choses ça va être pas mal. Donc cette seconde édition du festival Mémoire, ça sera le 27 juin 2026. Le 27 juin, ouais, 2026, de 10h à 23h au centre-ville d'Agen. Il y a la mairie d'Agen qui m'aide, je suis en soutien avec la mairie d'Agen. J'ai aussi l'agence du commerce qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est administratif. Sophie, voilà. Donc c'est parfait. Et bien en tout cas, merci beaucoup Johan Rochard. Donc on le rappelle à nos auditeurs, vous n'avez même pas besoin de bouger depuis chez vous. Dans un premier temps, vous pouvez découvrir ces vidéos de cartes postales animées en allant sur Facebook ou Instagram, en tapant Johan Rochard tout simplement, et vous retrouverez ces cartes postales qui reprennent vie de l'Agenais des époques du noir et blanc. Ouais, ça va vraiment dans tout le Lot-et-Garonne en fait. Et dans tout le Lot-et-Garonne, voilà. Et puis, vous pouvez aussi retrouver Johan le samedi à la Galerie Rochard, donc sous les Cornières. Sous les Cornières, c'est ça. Voilà. Juste en face, juste à l'entrée, en fait, vraiment à l'entrée des Cornières, en face le bar, le Café de la Bourse. Oui, c'est le Café de la Bourse, c'est ça. Ouais, ok. Et c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à Espoir FM pour faire ce petit portrait de merci vous. À vous. C'est agréable. Accueilli. Merci. Bonne journée. De même, merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.